programmation de l'emploi du temps et la gestion du temps pour l'élève. Coach Sandra. Les enfants ont commencé la rentrée bientôt, ça fera un Un mois. mois. Aujourd'hui, ça fait un mois. Ah, ok, là, ça tombe bien. Déjà, avec les parents, je sais que beaucoup n'ont pas encore pris le temps de demander l'emploi du temps de l'école afin de fixer l'emploi du temps à la maison. La plupart des temps, comme M. Toyi, hier, j'ai bien suivi M. Toyi. J'ai tellement aimé tout ce qu'il a dit, comme j'aime toujours. Il faut que les parents apprennent leurs devoirs par rapport aux enfants élèves ou bien par rapport aux enfants. C'est pour ça, dans les perspectives parents-enfants, on en parlera toujours. Je partage plein de trucs sur ma page Facebook pour que les parents puissent vraiment apprendre de ces petites astuces pour mieux gérer l'éducation de l'enfant. L'emploi du temps, est-ce que vous, parents même, vous avez un emploi du temps? Est-ce que vous arrivez à respecter vos programmes? C'est un peu compliqué. Mais pour des parents que nous sommes aujourd'hui, surtout pour des parents 0 ou bien 2.0, je ne sais pas, les parents de maintenant là, c'est vrai que nous courons plus pour nos occupations et autres, mais nous ne prenons pas assez de temps par rapport aux enfants. Je voulais juste donner quelques petites astuces par rapport à comment aider l'enfant dans ses programmations. Mais ce sont des astuces qui peuvent aider aussi certains parents qui sont toujours là, un peu en brouillon, en haillon. C'est-à-dire, vous n'êtes pas programmé, mais vous n'arrivez pas à vous programmer. Ça, c'est clair. Oui. On est beaucoup. Il y a plein. Oui. Il y a plein. Donc, vous allez déjà vous-même essayer de faire l'analyse sur la journée. Chez vous-même comme chez votre enfant. Mais l'analyse ne sera pas que ce... Oui, là, c'est... Vous avez des tableaux, par exemple, de la semaine. L'emploi du temps, vous allez mettre les heures, les jours, pourquoi pas. Et puis, là, c'est juste le tableau que nous allons apprendre à faire sur des papiers que nous allons coller. C'est ça. Okay. Donc, vous pouvez faire la semaine. Pour certaines personnes, même nous programmons même sur le mois. Le tout dépend de vous. On peut avoir un petit tableau chez soi à la maison pour déterminer son programme. Des fois, par rapport à mes professions, je dis souvent, je suis programmée. Il y en a qui disent, oh, toi, tout le temps, tu es programmée. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses. Oui, de savoir quoi faire, de gérer ton temps et surtout d'avoir le soir, vous allez vous dire, OK, j'ai pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. Faire le point. Faire le point, c'est très important. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment m'étaler sur les élèves. Ça fait un mois aujourd'hui. Essayez de voir avec vos enfants leur emploi du temps à l'école et aidez-les à fixer un emploi du temps à la maison. C'est-à-dire, à part tout ce que l'élève va faire à l'école, il faut que quand l'élève revient à la maison, l'élève sache que je dois prendre une douche. Pour ceux qui font la journée continue, vous rentrez, il faut prendre un bon bain. Premièrement, manger avant de prendre le bain et faire des micro-siestes. Micro-sieste, j'avais déjà parlé, mais on reviendra là-dessus. C'est 15 ou 30 minutes juste de relaxation ou de sommeil. Il y en a qui peuvent trouver, parce que pour nos jeunes élèves, là, je parle de CM1 jusqu'au collège, par exemple. Il faut que l'enfant sache qu'il a une journée à planifier. Il faut déjà planifier les jours, selon les tâches selon les jours, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, à l'école, si demain vous allez faire l'éducation civique ou bien et morale, il faut déjà apprendre ou réviser le cours à la veille. Il faut déjà préparer des exercices ou bien faire des exercices qu'on a donnés à l'école, mais il faut que toi-même, tu te donnes des exercices, peut-être de lecture, des exercices de calcul, ainsi, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un répétiteur à la maison. Il faut essayer d'avoir aussi le moment de distraction. Ça doit être programmé sur l'emploi du temps. La distraction peut être peut-être un peu de dessin animé ou un peu de lecture. Parce que je me dis, pour bien réussir,
ou bien pour pallier à l'excellence, il faut programmer le tout. Vous pouvez être très excellent à l'école, mais peut-être quand vous n'êtes pas programmé, ça peut jouer sur le tout. Donc, vous allez essayer de classer les horaires de travail. Toujours dans le calendrier ou la liste qui est là, vous allez essayer de déterminer. Il y a certains élèves très tôt le matin qui arrivent à apprendre les leçons, qui arrivent à lire ou réviser très tôt le matin. Il faut déjà savoir que je dois réviser ci ou ça avant d'aller se doucher, ou bien vous réveillez, vous vous douchez et vous allez faire peut-être quelques petits travaux domestiques, apprendre ou faire le contraire. L'essentiel est de noter et mettre contre un mur dans la chambre. C'est très important. Cela va vous aider à mieux fixer le temps de pause, le temps d'apprentissage ou le temps des tâches. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous voulez en savoir plus? Allez, oui. Madame. J'ai une petite question. Vous parlez tout de suite des parents un peu bruyants, etc. Mais j'aimerais savoir, dans le cadre où les parents ne sont pas là, ils voyagent souvent, ou bien ils ont du travail à l'extérieur, ils sont affectés, comment est-ce qu'ils peuvent suivre leur enfant par rapport à l'emploi du temps? Là, je dirais qu'on a toujours du boulot. Étant parent, on ne peut pas prendre des excuses tellement par rapport au boulot à tel point qu'il y ait cette négligence parce que les résultats après, moi je me dis, être parent, c'est pas forcément celui qui paie toute la totalité. Non, non, non. Être parent, c'est cette personne qui est là. C'est cette personne qui est là à veiller. Par exemple, au devoir. Ou bien, ne serait-ce que la question, qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Maintenant, pour le parent qui n'est jamais là, il faut trouver quelqu'un qui pourra faire ça. Mais laisser l'enfant seul se débrouiller, moi, je ne suis pas d'accord. Un vrai parent, un éducateur doit veiller à ce que... Monsieur Marcel le dit tout le temps ici. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Prendre le temps de vérifier même le cahier. Par exemple, la dernière fois, moi, j'étais à l'école de ma fille juste pour voir avec les nouvelles matières, avec les nouveaux professeurs, comment ça se passe. Je l'avais déjà prévenu, mais elle ne croyait pas. Oui, parce que si vous n'avez pas le temps, essayez l'un. Nous avons plein d'astuces. Essayez l'un ou l'autre. Très important. Merci beaucoup, Madame Sandra, et pour toutes les autres personnes qui ont envie de poser des questions, justement, hein, parce que, comme l'a dit Armand, on peut parfois être un peu trop pris par la vie. Eh bien, on peut se faire aider. Oui. Il faut le dire. On peut se faire aider, et c'est là le bien fondé, justement, d'appeler une coach qui, elle, va vous coacher à être un meilleur parent. Bon, un meilleur parent, le terme est un peu trop, mais je me dis qu'il va quand même vous coacher à pouvoir mieux savoir, parce que la gestion du temps est le plus gros défi de notre temps. Quand je dis de notre temps, de notre époque. Exactement. La gestion du temps. Donc, quand on est un parent, il faut savoir qu'on est un parent et qu'on doit obligatoirement avoir donc, le regard d'une manière bien outillée sur la vie de notre enfant. On en a parlé sur le plateau, on en a même parlé hier et donc on continuera encore d'en parler ici avec Madame Sandra. Et pour contacter Madame Sandra, c'est très simple, 90 27 92 00. 90 27 92 00 ou alors sur tous les réseaux. Hein. Vous la retrouvez, la nouvelle référence, et puis vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, avoir les bonnes astuces pour mieux gérer l'emploi du temps de vos enfants.